Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez de charité, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce temps-là, vous reconnaîtrez que je suis dans mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime de charité. Et celui qui m'aime de charité sera aimé de charité de mon Père. Moi aussi je l'aimerai de charité et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je demande pardon à tous ceux qui ont entendu les homélies de cette semaine, mais je vais encore redire les affaires. Encore et encore et encore et toujours et encore. Tellement elles sont essentielles pour une vie chrétienne qui ne soit pas exprimée à travers des concepts purement païens d'un Dieu extérieur qui viendrait, je ne sais pas quoi, je ne sais pas d'où d'ailleurs, on ne sait pas d'où. D'où est-ce qu'il vient ? Vous voyez, aujourd'hui on dit notre Père qui est aux cieux. Alors peut-être que dans la cosmogonie antique, on pouvait se dire, bon alors voilà, il y a les différentes sphères et puis au-dessus, il y a la résidence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est possible ? C'est possible ? Est-ce que Dieu est dans un espace au-dessus ? Ça n'est plus possible. Et ça n'est plus possible non pas seulement grâce à la science, mais c'est encore plus, c'est impossible à cause de Jésus. Bien sûr qu'il a enseigné notre Père qui est aux cieux. Et voilà, quand Saint Jean, qui est l'évangile du disciple bien-aimé, c'est-à-dire du disciple qui va poursuivre l'enseignement du Maître, vous me verrez et vous vivrez aussi. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Alors ça, déjà, vous me verrez vivant. C'est quoi un être vivant ? C'est simplement un être qui s'agite comme ça ? Non, tu es vivant si tu donnes la vie. Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit là. Vous voyez, vous me verrez vivant et donc vous vivrez vous aussi. Parce que si je suis vivant, c'est que je vous donne la vie. Maintenant, où je suis ? Eh bien, je suis en mon Père. Vous voyez, je suis en mon Père, je suis dans le Père. Il y a ce qu'on appelle en théologie une inhabitation. C'est-à-dire c'est dedans, et habitation, évidemment, ça veut dire habiter. Bon, ça veut dire j'habite dans mon Père. Il y a une... Voilà, comment dire, c'est une communion intérieure pleine, totale et éternelle qui existe entre le Père et le Fils. Et écoutez bien la suite. Vous reconnaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi. Il y a la même, vous vous rendez compte, il y a la même communion entre le Fils et le Père qu'il y a une communion entre le Fils et nous.
Et je serai, où ça? Non pas là-haut, je serai en vous. Je serai en vous. Et alors vous recevrez mes commandements, parce que la parole ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Et à quoi vous reconnaîtrez que cette parole porte son fruit? D'abord parce qu'elle reviendra à votre mémoire, et quand votre mémoire sera défaillante, je vous enverrai non pas un autre défenseur seulement, mais je vous enverrai un autre souffleur, c'est-à-dire quelqu'un qui souffle ces paroles, quelqu'un qui inspire ces paroles. On l'a vu il y a quelques jours où j'ai expliqué qu'en araméen, le mot paraclet ne signifie pas un avocat extérieur, encore une fois, mais ça signifie le souffleur. C'est-à-dire le souffleur au théâtre, c'est celui qui n'est pas là pour apprendre son rôle au comédien, mais c'est celui qui est là pour lui rappeler les paroles que le comédien connaît déjà parce qu'il les a apprises par cœur. Donc, toute la vie publique de Jésus a consisté à enseigner ses disciples, à leur faire apprendre par cœur des tas de paraboles, de discours, etc. Et ensuite, une fois que Jésus se retire de la vue immédiate des disciples, il découvre quoi? Mais il découvre que Jésus est en eux. Et ça, vous voyez, je l'ai rencontré, mais tellement souvent, lorsque j'ai eu cette grâce d'assister, dans ma propre famille, entre autres, au décès de quelqu'un. J'ai assisté au décès de mon oncle, au décès de plusieurs cousins, au décès de mon propre père. Que se passe-t-il dans le millième de seconde qui suit? Tant qu'il est encore en train de respirer, il est extérieur. À partir du moment où il cesse de respirer, il y a un mouvement en nous qui se fait. Tout d'un coup, tout passe au plan de la mémoire. Hop, la mémoire rejaillit. C'est comme si toute la vie que nous avons passée avec lui s'inscrit en nous pour ne plus jamais nous quitter. Et qu'est-ce que l'on fait, entre autres, le jour des obsèques? On fait mémoire. Des paroles qui ont été dites, des moments échangés. Et le processus, vous voyez, est ici exactement le même. Vous le multipliez à l'infini, mais enfin, à part ça, c'est un détail. Mais Jésus se retire précisément de la vue des disciples. Pourquoi? Pour qu'ils entrent dans ce travail de mémoire. Car si par malheur Jésus n'avait pas disparu, imaginons qu'après la résurrection, il soit resté parmi nous pour l'éternité. On ne serait jamais rentré en nous-mêmes. Jamais. Il serait toujours resté à l'extérieur. Vous voyez, c'est ce que j'appelle le mouvement charnel. Il faut rentrer en soi pour découvrir quoi? Pour découvrir que, à l'intérieur de nous, là où Jésus est, là est le Père. Tout à l'heure, nous redirons la prière. Notre Père, et nous ouvrirons les bras. Notre Père qui es aux cieux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'adresse à l'étage au-dessus? Non. Regardez, ce mouvement qui est tellement... il est tout à fait vénérable dans l'Église. On le trouve représenté sur les premières inscriptions chrétiennes dans les catacombes. C'est une ouverture de soi. Voilà. Et ça passe par le geste. Et le geste ample. Pas le petit truc rikiki. Non, vous ouvrez vos mains. Et là, vous êtes disponible. Quand, pour ceux qui sont papa et maman, quand votre enfant court vers vous et qu'il est à, mettons, 25 mètres, vous croisez pas les bras. Parce que si vous croisez les bras, le pauvre gamin, il va se dire « Oh là là, je vais où ?» Vous ouvrez et vous faites pas non plus « Viens mon chéri ». Vous faites « Viens dans mes bras ». Ça veut dire que vous vous rendez disponible. Eh bien, notre Père qui es aux cieux, je sais, Seigneur, que ces cieux sont en moi, alors je m'ouvre à cette réalité magnifique qui fait que par cette mémoire que tu me donnes de faire, en reprenant les paroles du Christ, je m'ouvre à ta grâce, je m'ouvre à ta vie. Ce qui veut dire que pour reprendre la première lecture, lorsqu'on nous dit qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint, etc., 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 si, encore une fois, nous restons sur une espèce d'Esprit Saint qui vient par fusée depuis je ne sais pas où,
on n'y comprend rien. Ce que vous recevez, regarde, il suffit de plonger en soi pour comprendre. C'est de l'anthropologie dévoilée. Ce que je reçois vraiment, lorsque je reçois un cadeau, je peux très bien le recevoir extérieurement, puis le déposer à côté. Recevoir suppose au minimum un désir de recevoir, donc ça suppose une disponibilité du cœur. Ça suppose une ouverture de soi. Mais ce qui veut dire que cette ouverture de soi, elle procède de l'intérieur de moi. Encore une fois, l'Esprit Saint, il faut sortir de ces schémas infantiles qui voudraient qu'avant le baptême, on n'a pas Dieu en nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette théologie? Qu'est-ce que c'est que cette catéchèse? Dieu est en tout homme. C'est précisément ça qui nous donne la vie. C'est sa présence à lui qui nous rend vivants. Ce que nous révèle le baptême et que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes parce que nous sommes pécheurs, c'est ouvrir les portes et ouvrir les fenêtres du temple intérieur qui est en nous pour que se déploie cette lumière. Or, ce que fait le baptême par le mystère de cette plongée en Dieu. Tiens, regardez. Il n'y a pas longtemps, je relisais Jérémie en hébreu. Et je suis tombé sur un texte que je n'avais jamais... Oh, il y en a des tonnes que j'ai jamais compris. Mais là, tout d'un coup, je me dis, mais à un moment, dans Jérémie, il est dit, Dieu est l'espérance, plongez dans l'espérance de Dieu. Plongez dans l'espérance de Dieu. Or, espérance se dit ici mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel dans lequel on se plonge. Et c'est ça qui a donné le baptême. Le baptême, nous plongeons, comme dit le prophète Jérémie, dans l'espérance de Dieu. C'est-à-dire que nous nous ouvrons à son espérance. Et voilà ce qui nous sauve. Voilà la conversion. Je plonge en moi. Dieu est plus présent en moi que dans n'importe quelle cathédrale, frères et sœurs. Le but du Seigneur n'est pas simplement de rester entre les quatre parois d'un tabernacle. Il est en moi. Nous sommes infiniment plus précieux aux yeux de Dieu que tous les autels de la terre. Oui? Alors maintenant, il va falloir nous préparer à recevoir l'Esprit Saint. Mais regardez bien, vraiment la liturgie est magnifique. Car elle commence, la liturgie, le Seigneur Jésus est magnifique. Parce que jeudi prochain, nous célébrerons l'ascension de Jésus. Mais l'ascension, il faut sortir de nos notions spatiales. Jésus n'est pas parti comme E.T. dans un vaisseau spatial. Il faut entendre que Jésus est monté aux cieux comme nous sentons monter en nous une joie. Il est monté en nous. Il a rejoint le Père en nous. Et c'est ça qui nous a relevés. C'est pour ça qu'on parle de cela comme d'une ascension qui est en même temps l'ascension du Christ et la nôtre. Mais se dissimulant à notre regard, alors nous entrons dans 10 jours de préparation intérieure où nous faisons mémoire. Et pour que cette mémoire, une dernière fois, jaillisse pleinement en nous et que nous n'oublions pas les paroles du Christ, alors le souffleur est envoyé. Mais encore une fois, il faut que nous soyons disponibles à la grâce. Et c'est ce qui va nous faire comprendre l'Eucharistie, c'est ce qui va nous faire comprendre tous les sacrements, c'est ce qui va nous faire comprendre notre vie chrétienne. Frères et sœurs, c'est ce que je nous souhaite du plus profond de mon cœur, car croyez-moi, comme le dit saint Paul, c'est cela qui nous fait tenir dans l'épreuve. C'est cela qui nous fait tenir dans l'épreuve. Car nous savons que Jésus est vivant, nous nous offrons complètement pour lui, tant pis s'il y a des épreuves. Il vaut mieux souffrir parce que nous avons fait le bien et que nous laissons Jésus se déployer en nous que de souffrir parce que nous aurions fait le mal. Le mal est extérieur, Dieu, lui, est à l'intérieur. Amen.